bientôt à ma 14e année de trading et je voulais te partager aujourd'hui pourquoi selon moi les breaker blocks sont le meilleur setup de trading que tu puisses trouver. Au fur et à mesure de toutes ces années, j'ai pu essayer énormément de choses, tout ce qu'on peut trouver sur YouTube, sur Internet, sur les forums. Et selon moi, le breaker block reste le setup le plus simple et le plus efficace à trader. J'ai pu en tester, ça fait des années que je traite ça, j'ai pu en backtester des centaines, voire ça doit se compter en plusieurs milliers maintenant. Du coup, j'ai pu en tirer des règles et des statistiques et des critères qui me permettent de filtrer efficacement les breaker blocks et de trader uniquement les meilleurs. Au sein de la communauté sur le Discord, je sais que beaucoup tradent les breaker blocks et je vois pas mal d'erreurs qui sont faites sur comment les repérer, comment les trader. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une sorte de mini formation où je vais t'expliquer ce que j'ai pu apprendre des breaker blocks après en avoir backtesté quelques milliers et les règles qui permettent de prendre les meilleurs, de comment les jouer, où mettre son stop loss, comment jouer, comment gérer le trade une fois qu'on est en position parce que ça c'est un critère super important aussi. Et donc voilà, je vais revenir un peu sur YouTube en faisant une mini-série, une mini-formation. Mais avant tout aujourd'hui, on va parler de pourquoi, selon moi, le breaker est le meilleur setup de trading. La règle numéro un, ce que j'adore sur les breakers, c'est que ça va te permettre, ça va te forcer à suivre la structure et de jamais trop anticiper un retournement de marché. Si on prend l'exemple du breaker, je t'apprends rien, il est là, tu vois, t'as le breaker ici. Et ce que j'aime bien, c'est que sur cette vague de hausse que tu trouves ici, on va laisser le faire le marché. Il fait des plus hauts de plus en plus haut, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture, un MSS qui se crée à ce niveau-là. Et on n'anticipe jamais à se placer trop tôt. On va laisser le prix et le marché nous donner le signe de retournement. Et là où le retournement se fait vraiment, c'est sur ce petit OB. Tu vois qu'on est. Ça, c'est un order block, un milieu d'accumulation sur une unité de temps supérieure. On vient se poser dessus, mini réaction, et c'est à partir de ce moment-là où on casse avec du displacement qu'on peut passer baissier sur cette unité de temps. Et chose que le marché a parfaitement respecté parce que tu vois on a cassé avec du displacement, on est venu se reposer pile sur l'OB qui a servi de zone de flip. Et après on peut viser plus bas. Donc ça c'est un des principaux critères pourquoi j'aime le breaker block, c'est que on n'anticipe pas et on réagit et on se place au mieux possible en fait tu vois, sur une vague de hausse comme ça, on va se positionner pratiquement au plus haut de ce qu'on peut pour essayer de jouer l'opposé de la vague et avec le minimum de risque parce qu'on a attendu confirmation que le marché se retourne et on n'anticipe pas, on réagit le plus vite possible et on se place au mieux possible en fait. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que en lui-même le breaker block a une prise de liquidité en fait. Le setup en lui-même c'est une prise de liquidité. Plus souvent on a une prise de liquidité en unité de temps supérieure, ce qui te fait une double prise de liquidité, ce qui te permet de te positionner aussi le mieux possible. Parce que structurellement, le breaker block, si on a un breaker d'accumulation comme ça, tu vois que tu as la prise de liquidité à ce niveau-là, voire même dans les deux sens, ce qui permet de revenir redistribuer le milieu de la zone d'accumulation et de repartir. Donc ta prise de liquidité des deux côtés. Et quand je te parle de double prise de liquidité, c'est que sur un exemple comme ça, où tu as le breaker ici, donc la première prise de liquidité à l'échelle de cette vague. Mais si on dézoome, tu vois en M15 ou en 1 heure, on va peut-être mieux le voir. Le haut du breaker est ici. Et tu vois qu'on a une prise de liquidité sur ces doubles. C'est sur ces equal high. Donc en fait, ça te fait une double prise de liquidité, ce qui te permet de te placer le mieux possible sur un retournement de mouvement. Sans jamais trop anticiper, comme je l'ai dit juste auparavant. Donc voilà, une des raisons aussi pourquoi j'adore le breaker block. Sachant que le marché se déplace beaucoup, c'est beaucoup des targets, les zones de liquidité, donc c'est une des choses à surveiller avec attention.
Un autre point que j'aime bien, et bah, apparemment c'est pas le cas pour tout le monde parce que je vois sur le Discord et dans la formation, beaucoup de gens ont du mal à repérer le breaker block. Donc bah, je sais pas pourquoi parce que pour moi, factuellement, le setup en lui-même est assez simple. Après il y a des spécificités, mais en lui-même, le setup me paraît assez simple. C'est pour ça que je veux faire une série de vidéos parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Mais en lui-même, le setup est assez simple. Tu vois qu'il y a une tendance haussière. Hop, il y a une cassure de structure. La grosse zone d'accumulation, il y a eu une mini réaction, ça a cassé, ça sert de zone de flip. Le marché vient se réappuyer dessus et on repart à la baisse. Donc, ouais, potentiellement, une fois que une fois que c'est maîtrisé, c'est un setup assez simple qui demande bah, rien de plus que du price action, quoi. C'est simple, t'as besoin d'aucun indicateur, rien. Juste la structure et le prix et les volumes qui peuvent te confirmer le breaker. On le verra sûrement plus tard. Et donc voilà, un setup assez simple à mettre en place, à surveiller et à repérer. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on va pouvoir jouer un scénario en fait sur la structure du breaker block en lui-même. Donc ce qu'on a ici, on le retrouve là, tu vois. Changement de structure à ce niveau-là, avec un OB, une zone de flip qui réagit sur ce support-là qui passe en zone de flip parce qu'on le casse avec displacement et on vient se réappuyer dessus. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que ce genre de setup, ça va te permettre de jouer un scénario. Tu viens de positionner sur l'OB, comme je l'explique dans mes anciennes vidéos. Et le target du TP1 sera toujours le bas du pullback. Donc tu vois à ce niveau-là. Et après, potentiellement, on peut aller chercher beaucoup plus, comme sur l'exemple juste ici, où le TP1 donc, se situerait à ce niveau-là. Tu vois qu'on est venu mécher, donc il y a une réaction quand même, c'est des zones à surveiller. Et après, le TP2 ou l'idéal, c'est que à l'échelle du breaker, de toute cette vague, on peut espérer aller chercher le côté opposé, ce qui donne des risques reward vraiment très intéressants, voire beaucoup plus, tu vois, à voir. Mais déjà, la vague qui a précédé, qui a formé le breaker, c'est souvent intéressant d'aller la target. Si on a le retournement de tendance et la tendance dans notre dos, on vient très souvent rechercher l'opposé de la vague qui a créé le breaker. Donc ça donne des excellents risques reward. Et quand je dis que ça permet de jouer des scénarios, c'est qu'une fois qu'on a une réaction sur cet OB, tout ce qui est entre le TP1 et l'OB, on va pouvoir potentiellement pyramider. On va avoir un biais, en fait, un scénario, parce qu'une fois que l'OB a réagi, j'ai pas les statistiques exactes, mais de tout ce que je peux voir et backtester, 70% à 80% du temps, une fois que l'OB a bien réagi, on vient chercher le TP1. Donc ça te permet de jouer des scénarios très intéressants. Et à l'inverse, si on casse cet OB, si le prix, euh, si le prix vient, casse, on vient très souvent se réappuyer dessus avant de repartir à la hausse. Donc c'est pareil en fait, ce que je dis quand je parle de scénario, c'est que une fois qu'on est dans la zone rouge, donc entre le l'OB et le stop sur le haut du breaker, tout ça pour moi c'est une zone de perte où le breaker ne va plus, les probabilités sont plus en notre faveur. En fait le breaker pour moi il va plus fonctionner. Donc je vais chercher à minimiser la perte au maximum. Et c'est pour ça que je dis que souvent l'OB il repasse un peu comme ici, il passe en zone de flip et on peut potentiellement, suivant comment on le casse, etc. Mais c'est pas rare qu'on vienne le rechercher, se repositionner dessus et pour repartir plus haut et casser et invalider le breaker. Mais donc on peut amortir, essayer de sortir à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et un breaker qui pourrait être perdant si tu rentres bien sur le milieu de l'OB, tu vois que souvent on vient se repositionner dessus et tu peux sortir et amortir ta perte. Et un breaker qui serait perdant, au final tu sortiras avec pratiquement ABE ou une mini perte, ce qui empêche d'avoir une perte sèche. Et, bah, toujours dans l'optique d'optimiser la performance. Donc c'est en ça que j'aime beaucoup le breaker. Ça te permet de jouer des scénarios, mais ça je l'expliquerai plus tard dans les vidéos comment le jouer, comment je mets ça en place. Donc voilà, une raison supplémentaire, je sais pas s'il en reste une autre. Je crois c'est je crois que c'est tout. Je dois sûrement en oublier parce que le breaker c'est super intéressant. Je sais pas si je t'ai convaincu à travers ça, mais non vraiment un setup très intéressant à surveiller.
Et ouais, bah, une dernière chose, je sais pas si je le mets dedans ou pas, mais sur une vague de hausse comme ça ou de baisse, pour que le marché puisse se retourner, va falloir casser une accumulation, tu vois. C'est comme si on voyait les blocs d'ordre qui se passent de là à là, là, tout ça c'est une accumulation, et la dernière là. Donc en fait, tant qu'on n'a pas cassé ça, ça reste, on reste avec un biais haussier. Et à partir du moment où on le casse avec une zone de flip, de réaction, avec du displacement, là c'est l'alerte comme quoi potentiellement sur cette vague de hausse, on se retourne. Donc c'est pour ça qu'on peut target potentiellement le bas, avec en TP1 comme je dis, le bas du pullback du breaker. Mais bah ouais, ça permet de donner un cadre, de respecter la structure, respecter le marché, respecter la tendance. Et bah voilà pourquoi j'aime le breaker block. Donc après t'avoir partagé les avantages du breaker, je continuerai une petite série de vidéos sur comment les trader, comment les filtrer, comment placer son stop, comment les jouer, comment se mettre ABE, comment gérer un trade gagnant, un trade perdant. Tout ça, je vais essayer de le partager en vidéo. Et puis reprendre aussi des lives sur Discord pour la communauté, pour la formation. Toujours autour de ces thèmes-là. Et backtester en live, faire des bilans de journée, faire analyser les breakers qui sont passés au cours de la journée, ceux qui ont été gagnants, ceux qui ont été perdants, et puis voir pourquoi ils ont fonctionné, pourquoi ils n'ont pas fonctionné. Toujours dans un optique, bah, ça te permet de backtester, d'avoir de la data et de s'améliorer en permanence. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que tu auras trouvé de la valeur. On se voit plus tard. À la prochaine. Bon trade.